Bonjour à tous, vous qui êtes dans la lumière de votre propre savoir, en provenance de votre propre esprit, vous qui avez refusé l'illusion de la manipulation qu'il y a dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans la planète Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est également intéressant, utile et nécessaire afin de préparer votre chemin de sortie du monde de la mort lors de votre décorporation, c'est-à-dire lors de ce qui est appelé la mort au cœur des sociétés humaines. Il y a des gens dans ce monde qui disent qu'ils ne sont héritiers d'aucune famille nantie. Ils n'ont aucun héritage matériel, ils ne sont pas les descendants d'une famille fortunée ou aisée selon les principes de cette planète Terre. Il y en a qui, par contre, reçoivent un héritage familial important ou alors un héritage d'une tierce personne qui avait les moyens. Depuis la nuit des temps, l'héritage est l'un des socles des familles. Tout est, tout héritage déclenche des réactions, produit du louche. Le louche est cette énergie dont les entités ont besoin pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir consolider le mirage de la société humaine, le mirage de la matière. Le louche est donc cette nourriture énergétique qui est très importante pour les entités anti-hommes. Quand un individu hérite d'un de ses parents, d'un bien matériel, il faut savoir qu'il n'hérite pas seulement de ce bien matériel. Il hérite également des fragments mémoriels de son parent ou de ses parents. C'est-à-dire, il hérite des contrats que l'âme de son parent ou de ses parents avait acceptés par manipulation extra-d'entité. Il hérite également des contrats karmiques du parent décédé, sans compter que tout héritage accepté bloque l'humain dans le temps passé mémoriel de celui qui est décédé, tout simplement par le principe de ce qui est vu comme étant les souvenirs ou le passé heureux que l'individu aurait pu avoir ou pas avec la personne décédée. Ce qui donne pour résultat du bénéficiaire de l'héritage qu'il accepte directement ou pas d'être recyclé par les forces compliquées lors de sa propre décorporation. Il va se faire réincarner. Tous les humains sont des héritiers par le principe du sang, même si ce n'est pas un héritage matériel important selon les besoins ou selon le regard des gens. Tous les humains sont des héritiers. Certains héritent par leur sang du caractère de leurs parents, ou encore de ceux qui avaient été programmés dans leurs parents. D'autres héritent de leurs proches des liens d'engagement avec les entités, les égrégores. Dès le début, l'humain s'est fait piéger par l'entité qui a mis en place sournoisement l'héritage. Il y a héritage. Il y a héritage. Et s'il y a héritage, il y a donc quelqu'un au-dessus de l'héritier. Au début de l'histoire religieuse humaine, il y a le livre appelé la Genèse, qui étrangement n'est pas éloigné des gènes humains, dont la signification vibratoire signifie hérédité. En fait, l'humain se voit imposer un héritage astral dès son arrivée dans le monde, l'héritage de l'entité qui a conçu cette planète prison. Cet héritage est caché dans les 24 chromosomes différents qui constituent l'humain. Les 24 chromosomes symbolisent les 24 heures qui tournent en permanence dans l'humain. Car oui, ce que l'humain appelle le temps ou les heures n'existe pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui. Une horloge astrale, invisible, qui tourne dans sa tête. Les 24 heures sont directement sous influence des 24 vieillards dont parle la Bible, appelés également les 24 seigneurs du karma. Cet héritage très occulte de l'entité qui a conçu cette planète prison est caché dans les génomes humains, et ça donne aux 24 vieillards la possibilité d'influencer en permanence le quotidien de l'humain. En d'autres termes, l'humain a accepté d'être bousculé de droite à gauche par les fluctuations du temps, ce qui va déstabiliser son équilibre énergétique, son âme, sa souveraineté. Il faut que l'humain rejette et annule tout héritage astral. Tout héritage venant de cette entité qui a conçu cette planète prison. Tout héritage dans son sang. Qu'il s'en détache vibratoirement et qu'il rompt les contrats qui étaient associés à cela. Et le tout par son autorité royale, sa puissance décisionnelle. Tout héritage dans cette planète Terre a une vibration magnétique, c'est-à-dire que ça retient l'âme de différentes manières dans l'astral, ce qui est avantageux pour les entités. Un être souverain, épris de liberté réelle au sens universel,
ne peut être enchaîné dans l'héritage astral. Il va automatiquement s'en défaire vibratoirement et par décision royale. Parce que bien évidemment, la symbolique n'a pas été cachée à l'humain. Lorsque l'âme atterrit dans cette planète, physiquement, visuellement dans le corps d'un bébé, ce bébé est nu. Ce qui montre encore ici que dans cette terre, rien n'appartient à l'humain. Tout est en location pour l'humain, mais ça, l'humain ne le sait pas. Et lors de la décorporation, les entités viennent demander des comptes et des remboursements, ce qui fait que l'âme se fait piéger. Il est donc important de refuser symboliquement l'héritage astral. Je n'ai pas dit ici que vous devez refuser ce que vos proches vous lèguent comme héritage. J'ai dit que vous devez casser la symbolique astrale liée de façon occulte à l'héritage, parce que son principe dans cette planète provient de l'entité manipulatrice qui a enfermé l'humain, l'être souverain que nous sommes, dans un environnement mortifère, un environnement anti-homme. À plus tard.